Salut, alors là c'est la vidéo où je vais vous parler de ma rencontre avec la théorie des cadres relationnels. Le premier article que j'ai lu de Steve Hayes, donc qui s'appelait Les thérapies cognitives et comportementales de troisième vague et la thérapie d'acceptation d'engagement, commençait par 6 pages hyper touffues qui décrivaient la théorie des cadres relationnels. Alors ces phrases-là, je pouvais reconnaître qu'elles étaient grammaticales. Elles avaient un sujet, un verbe, un complément, la bonne ponctuation, mais en revanche, je ne comprenais rien du tout. C'était une espèce de jargon extrêmement impénétrable. Mais je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, j'ai senti qu'il y avait là-dedans quelque chose d'important, quelque chose de central qu'il fallait que j'apprenne à comprendre. Puis j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup de termes comportementaliste. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je suis allé un petit peu m'enseigner moi-même, apprendre tout seul le comportementalisme à l'aide de livres. Alors, je dois vous dire que moi, j'apprends tout seul. J'ai fait toutes mes études en n'allant pas le moins possible au cours et en apprenant dans les livres. Et puis, depuis toujours, j'ai cette habitude d'apprendre dans les livres. Je suis ces personnes un peu étranges qui, quand il allait à l'école, ça l'empêchait d'apprendre. Quand il allait à l'université, et qui devait aller en cours, aller en cours, ça m'empêchait d'apprendre. Moi, j'apprends seul dans les livres. Donc, je suis allé apprendre l'analyse du comportement, et surtout, j'ai fait de mon mieux pour apprendre la théorie des cadres relationnels. Alors, ça a été sorti dans un ouvrage collectif en 2000, la première présentation officielle, on va dire, ou sous forme de livre de la théorie des cadres relationnels. Je me suis tapé ça, j'en ai traduit des chapitres, et j'ai vécu pendant des années quelque chose de très étrange. C'est-à-dire que j'avais des moments où j'étais là. Ça y est, j'ai compris. Pas 3 semaines plus tard, là, oh my god, je comprends rien. Et ça a duré comme ça pendant, écoutez, peut-être 10 années. 10 années où j'avais le sentiment que je comprenais, que je comprenais tout, et que ça expliquait tout. Et plus tard, le sentiment que je comprenais rien, et ça n'avait pas de sens. Bon, avec le temps quand même, les choses se sont replacées et j'ai fini par saisir exactement de quoi il s'agissait. Avec ça, un problème, c'est que même quand j'ai fini par saisir vraiment comment fonctionnait la théorie des cadres relationnels, eh bien, j'ai jamais vraiment, jusqu'à récemment, trouvé en quoi comprendre la théorie des cadres relationnels permettait de guider la pratique clinique. Alors bien sûr, si vous êtes un petit peu familière avec l'ACT, vous aurez sûrement entendu que l'ACT, ça repose sur la théorie des cadres relationnels. Ça repose sur la théorie des cadres relationnels. Super. Bon, alors une bonne théorie, en plus, elle est pas mal. Je vous en parlerai un peu plus dans la prochaine vidéo. Elle explique des choses qu'on n'avait pas expliquées avant avec des principes simples et basés dans l'observation de laboratoire. Donc ça, c'est super. Mais elle ne guide pas la pratique clinique. Non, la pratique clinique, elle a été guidée par d'autres choses. Elle a été guidée par le premier livre, ensuite le modèle qui a pris le nom de l'Hexaflex avec 6 soi-disant processus, on y reviendra, ou encore le modèle que moi j'ai adopté dès son émergence, le modèle de la matrice que j'ai adopté donc en juin 2009. Mais pas de lien direct entre la théorie et la pratique clinique. Alors ça, c'était bien embêtant pour moi parce que je veux que ma théorie soit utile et je veux que ma pratique soit fondée dans la théorie. Mais la théorie, c'était plus comme un hobby ou alors un objet de recherche pour des chercheurs en laboratoire qu'on espérait un jour pouvoir lier à la pratique clinique, mais jusqu'à très récemment, c'était pas arrivé. Alors dans la prochaine vidéo, je vais vous dire un petit peu c'est quoi la théorie des cadres relationnels et dans celle d'après, quand est-ce que le lien entre la théorie et la pratique clinique s'est fait. A plus.